Qui n'aime pas la cuisine italienne? Personne. Ça tombe bien, les 4 prochains épisodes seront consacrés au pays du drapeau vert, blanc, rouge. Le plat d'aujourd'hui est une spécialité culinaire de la Sicile, apparue à l'époque où l'île était sous domination arabe. Leur forme en boule et leur nom sont inspirés des oranges, d'où leur appellation. Ils sont préparés avec du riz, souvent assaisonné et farcis de différentes garnitures. La vedette de cet épisode est la croquette frite italienne, l'arancini. Mais pas n'importe quelle arancini. Nous allons intégrer une autre vedette italienne, le gorgonzola. Terminons avec 2 ingrédients qui se marient très bien avec le fromage bleu, soit la poire et la noix de Grenoble. Avec cette combinaison, vous allez surprendre vos invités alors qu'ils flirteront avec vous. Bienvenue sur Flirter Food. Ah oui, les arancini, ça va vraiment être excellent. L'Italie à son meilleur. En plus, le fromage bleu, la poire, les noix de Grenoble, ça va vraiment fesser aujourd'hui. On a vraiment tout ce qu'il nous faut. On amène la Sicile dans votre assiette. Oh yeah! Et oui, le gorgonzola, c'est la vedette d'aujourd'hui. Vive le fromage bleu! Comme vous le savez, toute base d'arancini commence par un risotto. Donc, on prépare notre bouillon. On se prend une marmite et on met tout le liquide de cuisson du risotto qu'on a besoin. Et on envoie le tout sur la cuisinière pour le réchauffer. On se prend un gros oignon et on le coupe finement. L'oignon est d'ailleurs une base assez fréquente en risotto. On coupe l'oignon dans les 2 premières axes sans aller jusqu'au bout pour faciliter la coupe et minimiser le nombre de coups de couteau. On sort une grande panne à sauter dans laquelle on met une bonne noix de beurre. Vous aimez ce que vous voyez? Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. On fait colorer nos oignons et on fait griller notre riz arborio pour environ 2 minutes. On va pas plus loin qu'une simple petite coloration. Une autre composante intéressante du plat d'aujourd'hui, la poire. On la coupe en petits dés. Le fruit va vraiment amener un contraste intéressant entre son sucre et le salé des fromages. On sort maintenant nos noix de Grenoble qu'on coupe grossièrement. Faut pas que ça soit trop fin parce qu'on veut la mâche dans l'arancini à la fin. Après avoir humidifié notre risotto avec le vin blanc, on met notre première tasse de bouillon. On laisse réduire la première tasse et on fait ça pour chaque tasse de cuisson. Lorsqu'il n'y a plus de bouillon et que le riz est al dente, on le retire du feu. Et voilà. Ça a vraiment la texture qu'on veut. La vedette principale d'aujourd'hui, le gorgonzola qu'on met dans notre risotto. On mélange pour être sûr que le fromage fond complètement. On vient se faire une petite touche finale de Parmigiano Reggiano DOP. On fait une pluie de fromage. On se fait quelques tours de poivre du moulin. On mélange le tout et on fait un test de goût. Ah oui, c'est vraiment réussi. On place la poêle de côté et on sort une tôle. On vient couler notre risotto sur la tôle à biscuits et on l'étend complètement. On vient mettre une pellicule plastique pour isoler le risotto, pour l'envoyer au réfrigérateur pour le refroidir complètement. Et voilà, c'est le temps d'aller rechercher notre risotto. Ben oui, il y a de la San Pellegrino dans mon frigo. On le libère de sa pellicule plastique et on admire. On se fait de la place sur notre plan de travail pour faire entrer en scène la farine, les œufs et le mélange de chapelure et de panko. On n'oublie pas de se préparer une assiette pour accueillir les boules façonnées. On part.
On façonne une première boule, on la passe dans la farine, on l'envoie dans les œufs pour terminer dans la chapelure. On la met de côté et on répète pour toutes les arancini. Prenez votre temps pour faire des beaux arancini et profitez-en pour faire les multiples lavages de main qu'on connaît. Et voilà, c'est terminé. Hey, c'est-tu pas beau ça? Wow! Mais ça en fait beaucoup pour aujourd'hui. On les fera pas toutes frire. On va s'en faire 3. C'est une bonne façon d'être raisonnable. On apporte nos arancini près de l'huile à cuisson et on en plonge un premier dans l'huile chaude. Pour une friture adéquate, il est vraiment important que l'huile soit à 350 degrés Fahrenheit. Vous donnez ensuite une belle couleur colorée au arancini, soit environ 2 minutes. On a maintenant nos arancini. Regardez ça, ça a l'air vraiment bon. On termine avec le Parmigiano Reggiano DOP et on se fait une pluie de fromage. Là, c'est vrai, c'est prêt et ça a l'air vraiment décadent. Je peux vraiment pas attendre. Alors, on goûte. Moment de suspense. Ah oui, c'est vraiment débile. Ah mon Dieu, c'est vraiment bon. On goûte vraiment le fromage bleu dans la bouchée, là. C'est vraiment excellent. Ah oui, ça là, c'est vraiment quelque chose. Ah yeah. Ah oui, j'en prends une deuxième bouchée. C'est tellement gourmand, là. C'est vraiment excellent, le mélange de saveurs, là, le gorgonzola, la poire, les noix de Grenoble. Donc, c'est crémeux, fruité et croquant en même temps. Quand on regarde à l'intérieur, là... Oh, mauvais angle de caméra. Voilà. Mais oui, c'est vraiment malade comme recette. J'en reviens pas. Mais oui, comme d'habitude, je pars avec.